Es-tu le père de tes enfants? Abraham a eu des enfants, mais il n'en est pas le père. Et Abraham ne nous a pas mis au monde, mais il est notre père. Ça veut dire que les enfants que tu as mis au monde ont peut-être un autre père. Alors, que signifie père? Père parle de Abba. Abba qui veut dire source. Abba qui veut dire origine. Abba ne veut pas dire que je suis sorti en termes de spermatozoïdes. Abba parle de source, sortie de. À l'origine de. Abraham devient l'origine. Abraham devient le commencement. Abraham devient la source. Donc il devient le père. Et Dieu dit, plusieurs nations t'auront pour père, t'auront pour Abba, t'auront pour source. Tu les mets pas au monde, mais c'est toi leur source. Ça veut dire que c'est pas toi qui seront, c'est pas toi qui réussiront, c'est pas toi qui trouveront le chemin. Donc tu deviens le père de ces nations. Mais moi, je suis le père de ta nation. C'est-à-dire c'est pas moi que toi tu as trouvé le chemin. Voilà pourquoi les enfants d'Abraham ont Dieu pour père. Maintenant Dieu fait d'Abraham le père des autres. Parce qu'à cause d'Abraham, les autres vont connaître le Dieu qui est le père d'Abraham. Il n'est pas père biologique, mais il est père en termes de source. C'est-à-dire que c'est lui qui relâche Abraham. Térak a mis Abraham au monde. Maintenant Dieu a formé Abraham. Il en est le père. Tu sais, chaque famille engendre des enfants. Il y a des familles qui engendrent des enfants qui sont appelés à ne pas se marier. L'enfant qui se mariera parce que tu es devenu chrétien n'est pas l'enfant de ton père. Pour pouvoir te marier, tu dois être capable d'être engendré par un père. Il faut avoir une source. Et tenez-vous bien, je ne parle pas de la paternité spirituelle. Je ne suis pas en train de parler, on fait l'apologie des pasteurs. Je suis en train de dire que père, c'est celui de qui les autres sortent. C'est celui qui donne le repère, la direction. Et dans la dimension de père, il n'y a pas de sexe. Le père paye le prix. Le père est la source de la nouvelle vie des fils. Les fils ici sont les fruits du père. Ça veut dire que ce que le père a donné a produit les fils. Donc la réussite des fils tire son essence dans la nature du père. Aujourd'hui, nous sommes à la fête de père. Et ici, je suis venu pour célébrer les sources. C'est-à-dire les sources que Dieu a mis à part afin de permettre à des hommes et à des femmes de retrouver leur destinée. Abraham est la source qui envoie plusieurs nations à retrouver le chemin de Dieu. Abraham est une source. Et pour devenir cette source, il fallait qu'il quitte la maison de la source qu'il avait. Il fallait qu'il se déconnecte de la première source afin de se connecter à la nouvelle source. Et ici, il y a des pères, mais qu'on peut appeler même des femmes. Et il y a des pères qui sont aussi des hommes. Parce que tu deviens l'origine de quelque chose. Tu deviens le commencement de quelque chose. Et quand tu commences quelque chose, il y a un prix que tu payes. Quand tu commences quelque chose, quand tu viens trouver un endroit où il y a des règles, où des pères ont déjà posé des bornes, et que toi tu veux que Dieu fait de toi un père, sache que ta vie va bousculer les bornes. C'est quoi ce qu'on appelle une borne? Allons-y en Proverbe chapitre 22, le verset 28. Proverbe 22, le verset 28. Ne déplace pas la limite ancienne, celle que tes ancêtres ont fixée. Il dit ne déplace pas la limite, ça me plaît. Ne déplace pas la limite ancienne. Ici on dit celle que tes pères ont posée. Mais ici on parle pas de père, ici on parle d'ancêtres. C'est pourquoi ta version me plaît, parce qu'il y a des gens qui parlent des ancêtres. La Bible dit nos familles biologiques, comme la famille biologique d'Abraham, il y avait un père. Pourquoi je dis que Abraham est la nation pendant qu'il y a plusieurs enfants d'Abraham? Parce que tous les enfants d'Abraham sont la copie d'Abraham. Chaque enfant d'Abraham, c'est Abraham. Voilà pourquoi quand Dieu parle à Isaac, il dit je te bénirai comme j'ai promis à Abraham ton père. Quand Dieu parle même au peuple d'Israël, vous voyez qu'il leur rappelle la promesse qu'il fait toujours à Abraham. Parce que quand il les voit, c'est Abraham que lui voit. Donc ils vont beau devenir 10 millions, mais ces 10 millions forment une seule personne. Cette personne s'appelle Abraham. Donc ils vont beau être une grande nation, c'est une seule nation et c'est un individu qui s'appelle Abraham. Et Abraham, avant de prendre le nouveau départ, il était sorti d'une source. Et cette source, c'était la maison de son père. C'est-à-dire la base de sa source, la maison de son Abba. Dans cette source-là, il ne pouvait pas prospérer. Bah, si tu ne peux prospérer, tu ne te retrouves pas chez ton père, soi-disant 75 ans. Si tu peux prospérer, tu ne te retrouves pas marié dans la maison de ton père à 75 ans. Deuxième point, il ne pouvait pas engendrer, il ne pouvait pas enfanter. 75 ans, sa femme a 65 ans, et ils n'ont pas d'enfant. C'était la borne de son père.